l'agence judiciaire de l'État que j'ai l'honneur de diriger, à l'instar des autres entités publiques, conformément à la noble volonté politique du chef de l'État, Général Mamadi Doumbouya, nous nous prêtons à l'exercice de présentation du bilan, car sa conception de la gouvernance est que c'est lui qui nous a nommés, mais nous travaillons pour le peuple de Guinée, dont nous sommes redevables et auquel nous devons rendre compte de ce que nous avons pu faire pour lui. Mais avant l'entame de mon discours de présentation, vous me permettrez de présenter mon service, l'agence judiciaire de l'État, que j'ai l'honneur de diriger. Très liminairement, l'agence judiciaire de l'État est un service public placé sous l'autorité du chef de l'État et rattaché au secrétariat général de la présidence de la République. Donc vous comprendrez que l'agence judiciaire de l'État est un service rattaché de la présidence de la République. Elle a pour mission essentiellement la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la réglementation des affaires contentieuses où l'État est partie et la représentation de l'État devant les instances judiciaires et arbitrales en Guinée et à l'étranger. Elle est également l'agent de recouvrement des créances de l'État en Guinée et à l'étranger. L'agence judiciaire de l'État est structurée de la manière suivante. Il y a deux divisions. La division du contentieux, dont le chef est M. Falilou Bari, la division du recouvrement, dont le chef de division est M. Ali Silla. Il y a un SAF, le service administratif et financier, dont le chef de service est M. Alpha Abdoulaye Diallo. Et il y a auprès d'elle une brigade spéciale composée d'agents de la gendarmerie dirigée par un officier supérieur de gendarmerie qui en est le commandant, qui est assis là à gauche, à droite de M. Falilou Bari, lieutenant-colonel Oumar Boiro. Ceci dit, je voudrais vous indiquer que l'agence judiciaire de l'État a deux axes d'intervention. La gestion, le premier axe, c'est la gestion du contentieux de l'État en toute matière, qu'on soit en matière civile, qu'on soit en matière commerciale, qu'on soit en matière administrative, qu'on soit en matière pénale ou arbitrale. Donc cette gestion concerne toutes les procédures contentieuses en Guinée et à l'étranger. Le deuxième axe, c'est le recouvrement des créances de l'État en Guinée et à l'étranger. L'agence judiciaire de l'État que je dirige
Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, le 5 septembre 2021, et ma nomination le 10 novembre 2021, s'active conformément à la volonté politique du CNRD et de son président, Général Mamadi Doumbouya, pour jouer sa partition. Donc l'agence judiciaire de l'État s'active pour jouer sa partition dans le processus de refondation en cours de notre État. C'est pourquoi vous me permettrez également de remercier le président de la République, chef de l'État, Général Mamadi Doumbouya, pour son soutien sans faille à notre service. À sa suite, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, général de division Amara Kamara. Sans ce soutien, nous ne pourrions pas atteindre les résultats que nous allons vous présenter au cours de cette conférence de presse. Leur soutien n'a jamais fait défaut. Qu'il en soit vivement remercié. En 2023, nous n'avons pas pu présenter notre bilan. C'est dû à un cas de force majeure. Nous avions tous assisté à l'incendie du dépôt central des hydrocarbures de Koronti, qui a entraîné, qui a été suivi d'une forte explosion. Nous avions été sérieusement impactés par cette explosion parce que notre siège se trouvait dans l'enceinte de la cité chemin de fer, dont tous les bâtiments avaient été affectés. Nous étions restés depuis cet incendie-là près de 7 mois sans siège. Mais avec le soutien de la hiérarchie, en juin 2024, nous avons pu trouver un siège convenable, un bâtiment R+2 qui abritait le siège de l'agence française de développement. Beaucoup connaissent l'endroit. Ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté de l'ancien bâtiment démoli du PM3, derrière côté école Saint-Joseph de Cluny, derrière donc le ministère du budget. Aussitôt installé dans ce nouveau bâtiment, nous avions repris notre vitesse de croisière pour travailler dans la gestion des contentieux de l'État et pour le recouvrement des créances de l'État. Je voudrais d'abord commencer par 2023, puisque nous n'avions pas eu l'occasion de présenter ce bilan. Je voudrais commencer par ce bilan. Pour une question de gestion rationnelle du temps, je ne vais pas m'appesantir sur toutes les interventions au niveau de toutes les juridictions, mais essentiellement au niveau de la CRIEF, parce que c'est la création phare en termes de lutte contre la prédation économique sous toutes ses formes du CNRD. En 2023, donc, nous avons géré
87 dossiers devant la CRIEF. En 2022, au titre des recouvrements, nous avions pu recouvrer pour l'État et pour certaines entités publiques un montant permettez que je retrouve mon truc. Un montant de 127 milliards 665 millions 113 588. Dans un souci de transparence, vous me permettrez d'indiquer les entités qui en avaient été bénéficiaires. Vous avez le Conseil guinéen des chargeurs, pour lequel on a pu recouvrer en 5 milliards voilà. J'allais du Conseil guinéen des chargeurs, donc, de janvier 2023 à novembre 2023. Vous constaterez qu'on ne parle pas de décembre 2023. C'était le mois de l'incendie. Donc, on n'a pas pu mener des activités au cours de ce mois de décembre 2023. Donc, c'était de janvier à novembre 2023. Donc, pour le Conseil guinéen des chargeurs, 5 milliards 185 millions 514 904 francs guinéens. Fonds d'appui à la promotion des gaz, 3 milliards 806 millions 664 976. La SONAPI, 104 millions 285 090 francs guinéens. Direction générale des douanes, 153 millions. Société navale guinéenne, 59 milliards 683 millions 293 670. Société nationale, non, Société des eaux de Guinée, 324 millions 717 000. Société nationale des pétroles, SONAP, 50 milliards 668 millions 18 571. Fonds de l'État, ambassade de Guinée au Nigeria, 103 millions 689 730. Commune de Dixine, 6 milliards 916 millions 479 000. Amende infligée par la Cour des comptes, 15 millions 200 000. Commune de Matam, 16 millions 39 876 francs guinéens. Direction générale du patrimoine bâti public, 100 millions 960 771. Soit un total de 127 milliards 665 millions 113 588, comme je l'ai indiqué précédemment. En 2023 et 2024, c'était 2023. En 2024, fonds d'appui à la promotion des gaz, 17 milliards 239 millions 845 253. Société navale guinéenne, 20 millions 670 000.
Société nationale des pétroles, SONAP, 769 961 157. Direction générale des impôts, 14 839 171 859. Conseil guinéen des chargeurs, 3 999 76 508 francs guinéens, soit un total de 36 954 350 423. Au titre des montants que nous avions recouvrés et transférés à la GRASC, il y a 50 000 euros, 550 euros, 195 700,245 dollars US, dollars américains, 324 178 970 francs guinéens. Donc, voici sommairement présenté les situations en 2020 concernant le recouvrement en 2023 et 2024. J'allais oublier, au titre de la gestion du contentieux, j'indiquais qu'en 2023, on a géré 87 dossiers. Cette année, on est à 117 dossiers devant la CRIEF. Donc, vous voyez qu'il y a un accroissement. Et, monsieur le modérateur, pour ne pas que je déborde, vous pouvez, puisque c'est vous qui gérez le temps, voilà, me rappeler à l'ordre. Hein. Voilà. Tous ces efforts sont fournis pour nous dans l'intérêt du peuple de Guinée. La lutte qui est menée contre la prédation économique sous toutes ses formes par les nouvelles autorités commence à donner, n'est-ce pas, des retombées positives en faveur du peuple de Guinée. Je le disais au cours de la première conférence de presse que j'ai tenue ici même, en 2022, je disais que bientôt, le peuple de Guinée pourra récolter, pourra bénéficier des retombées positives des actions en cours. Car la lutte contre la corruption, contre les détournements de deniers publics, contre l'enrichissement illicite constitue un objectif noble du chef de l'État. Un objectif noble en ce sens que ce que nous recherchons, c'est de créer, de susciter la peur au niveau, la peur de la chose publique, du bien public, au niveau de tous les commis de l'État. Parce que quelqu'un qui est nommé à un poste de responsabilité dans une entité publique est nommé pour servir l'État, pas pour s'en servir. Donc l'objectif recherché, c'est de faire en sorte que tout le monde ait peur de toucher à un centime du bien de l'État, bien public. Et lorsque tout le monde a cette hantise, ça sécurise les ressources publiques. Et lorsque les ressources publiques sont sécurisées, c'est un gage d'abondance. Ça enrichit l'État.
Et lorsque l'État est enrichi, ça permet d'augmenter les salaires. Également, de réaliser des infrastructures d'utilité publique. Parce que l'argent public appartient au peuple. Son utilisation doit être dans l'intérêt du peuple. C'est pourquoi cette lutte doit être soutenue par tous les Guinéens. Personne ne doit regarder son statut ou son appartenance professionnelle, qu'on soit journaliste, médecin, enseignant, militaire. Nous devons, n'est-ce pas, soutenir cette lutte. La volonté du chef de l'État est totale. Sa détermination est sans faille. Et nous, qui évoluons à ses côtés, pour mener à bien cette lutte, nous le ferons sans état d'âme. Advienne que pourra. Parce qu'il est inimaginable que la République de Guinée, avec tout son potentiel humain, son potentiel du sol et du sous-sol, puisse végéter dans la misère. La situation que nous avons vécue et que nous vivons n'a été créée que par le facteur humain. Donc, nous en appelons à une mobilisation générale contre la corruption, les détournements de deniers publics et l'enrichissement illicite. Nous comptons particulièrement sur vous, les journalistes, parce que c'est vous qui êtes les porteurs de voix. J'ai voulu atteindre le citoyen guinéen de Panziazou. J'ai voulu atteindre le citoyen guinéen des îles Kaba, de Kamsar, ainsi de suite. J'ai fait appel aux journalistes, à la presse que vous êtes. C'est vous qui devez être les meilleurs sentinelles pour véhiculer l'information. Nous comptons entièrement sur vous. Parce qu'avant d'être journaliste, on est d'abord guinéen. Avant d'être enseignant, on est d'abord guinéen. Avant d'être ministre, on est d'abord guinéen. Tous ces efforts qui sont en cours commencent aujourd'hui à attirer les investisseurs. Rien que le projet Simandou, la Guinée est en train de bouger. Et ce projet de Simandou a suscité en notre président la conception d'un programme. Simandou, programme Simandou 2040 ou 2040. Il y a une différence entre le projet Simandou et le programme Simandou. Si ça intéresse certains journalistes, seraient disposés à répondre à vos questions, n'est-ce pas, sur la nuance fondamentale qu'il y a entre le projet Simandou et le programme Simandou. Pour ne pas être excessif, monsieur le modérateur, j'estime que je peux m'arrêter là et m'offrir à mes amis journalistes, n'est-ce pas, pour répondre avec plaisir et enthousiasme à leurs différentes questions. Je remercie tout le monde et merci pour votre
bien obligeante attention.